Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 8 septembre 2021. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une petite information locale. À Valence donc ce samedi 11 septembre, entre 9h et 13h, le marché des villes jumelles. Les marchés des villes jumelles, Place Saint-Jean à Valence, Place Saint-Jean, avec Idjeval, l'association Idjeval qui présentera donc qui proposera au public de la cuisine, enfin des produits culinaires de la cuisine d'Arménie, dolma, köfte, donc brochette, tout ce qui est tout ce que les gens aiment en fait tout simplement, hein. Donc, et puis aussi des produits d'Arménie, des boissons d'Arménie venues d'Arménie, hein, voilà, qu'on essaiera de faire la promotion, puisque en fait en consommant des produits d'Arménie on aide aussi l'Arménie économiquement à quelques gouttes d'eau en fait, hein, mais en tout cas on contribue, on aide l'Arménie à se développer, à créer des emplois, à vendre, à exporter, à faire rentrer des devises. Donc il faut consommer des produits d'Arménie. Donc le marché du jumelage ce samedi matin, hein, entre 9h et 13h, voilà qui est dit. L'information majeure de la soirée, hier, nous avons appris hier soir le retour de 2 prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. Ils avaient été en fait faits prisonniers le 14 juillet dernier autour du lac Sevlich, le lac Noir, donc dans la région de Keralkunik en Arménie. Ils avaient été faits prisonniers par des soldats azéris. Voilà, ils ont été retournés par l'intermédiaire bien sûr de la Russie, hein, des forces russes chargées de la paix en Artsakh, avec aussi le capitaine, hein, le commandant Rustam Muradov, qui s'en va, hein, qui quitte sa fonction. Voilà, c'était l'une des dernières actions de Rustam Muradov avant son départ. Oui, Achak Karabetian, le ministre arménien de la Défense, a reçu justement à Yerevan, hein, au ministère de la Défense, Rustam Muradov, ce même Rustam Muradov, qui quitte sa mission de paix en Artsakh. Voilà, il quitte Yerevan. C'était un homme qui a quand même contribué quand même pas mal à à consolider un peu la paix dans la région. Et puis c'était un homme d'action, hein, donc ce Rustam Muradov. On n'est pas trop déçu, hein, il a fait une très très belle mission, il s'en va, on ne sait pas qui va le remplacer, mais en tout cas, lors de l'entretien avec le ministre arménien de la Défense, Achak Karabetian, il y avait aussi l'un des représentants importants de l'ambassade de Russie à Yerevan, Igor Sherbakov, qui est l'attaché de l'ambassade, hein, voilà. Entre-temps, le ministère arménien des Affaires étrangères a dénoncé les essais militaires, les manœuvres militaires dans la région de Lachin, donc proche du couloir de Lachin, mais dans la partie occupée de l'Artsakh, aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan. Il y a des manœuvres militaires entre troupes. Donc un petit incident technique du fait du vent. Alors voilà. Je vous disais, vous voyez, ces manœuvres militaires entre Turcs et Azéris, pas loin du couloir de Lachin, d'après Yerevan, aussi Stepanakert, ça menace la stabilité dans la région et le climat d'apaisement tant désiré par la signature du 9 novembre dernier, de retour à la normale en fait. Voilà. Selon Yerevan, ces manœuvres militaires proches de ce couloir de Lachin et des frontières de l'Arménie et de l'Artsakh ne sont pas de nature à apaiser la situation. Mais ils font exprès de toute façon, hein. Bakou et Ankara font tout pour mettre la pression pour faire quitter on dénonce aussi pour que les Arméniens, les 130 000 Arméniens de l'Artsakh quittent la région de l'Artsakh pour l'occuper encore davantage, hein. Les adieux de l'ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacotte. Il a été reçu hier par Nicole Pachinian, voilà, qui a présenté un peu sa mission en Arménie. C'est une mission difficile lors d'une période troublée de l'Arménie, avec la révolution de velours, hein. Il a assisté à la révolution de velours, Jonathan Lacotte, et aussi à cette guerre, hein, en Artsakh, et cette situation aux frontières. Et puis Covid, hein, aussi, voilà. Donc la France qui a aussi contribué humanitairement par l'envoi de quelques éléments, hein, pour lutter contre le Covid. Jonathan Lacotte est remplacé par une dame, hein, dont on a annoncé, là j'ai plus en tête le nom, mais on la verra de plus en plus de toute façon. C'est une mission importante. Yerevan pour Paris, c'est quand même une place importante au regard de 700 000 Français d'origine arménienne aussi également, hein, voilà.
on espère que la mission se passera bien de cette nouvelle ambassadrice. Adieu Jonathan Lacotte, effectivement, qui a fait quand même une très très bonne mission en Arménie. Un citoyen français, on ne sait pas s'il est d'origine arménienne ou pas, un citoyen français a été arrêté il y a quelques jours à l'aéroport d'Erevan. Aujourd'hui, il est en prison en attente de son procès. Il détenait plus de 200 grammes de cocaïne sur lui, donc ce qui est tout à fait bien sûr interdit. Hein. Voilà, un trafic ou à titre personnel ou un trafic de cocaïne, c'est rare, donc on l'a signalé en fait divers. Les services de sécurité nationale d'Arménie donc l'ont arrêté à Zvatnots, donc de l'avion qui était entre Nice, Paris et Erevan, hein, qui venait à Erevan. Voilà, on en saura un peu plus peut-être sur l'identité de cette personne, mais en tout cas en Arménie, la drogue ne passe pas. Voilà, où les autorités sont, comment dirais-je, sont très très vigilantes là-dessus. Voilà. J'ai oublié de vous l'annoncer, donc il y a 2 jours, une découverte archéologique à Vanatsor, la 3e ville d'Arménie, la capitale du Lori, hein, Vanatsor, où on a découvert en creusant à quelques centimètres, à quelques dizaines de centimètres pour une canalisation d'eau. Donc les travaux ont été arrêtés et les architectes donc sont venus, les archéologues sont venus du moins, et ils ont trouvé des tombes, des tombes à dalles sous lesquelles il y avait des jarres, des pots, des éléments datant de 5000 ans. 5000 ans, c'est c'est de 2300 ans à peu près avant la fondation de l'Urartu, donc le royaume arménien de l'Urartu, qui est aussi le royaume arménien de l'Ararat, parce que Urartu se mélange, le nom de l'Urartu vient d'Ararat en fait, hein, c'est un petit peu le changement de langue, tout dépend dans quelle langue vous prononcez. Mais c'est peut-être la civilisation de l'Arax au cours, entre l'Arax et la rivière Kour, une civilisation arménienne ou arménoïde qui date de 5000 ans. Mais on sait que nous, l'Arménie, les Arméniens, les Arménoïdes remonteraient même il y a 8000 ans. Donc l'ADN de quelques tombes a prouvé que ce sont les mêmes des personnes aujourd'hui, donc les mêmes souches. Voilà donc une découverte archéologique importante pour l'Arménie. Qui est une terre d'histoire, hein, une terre d'histoire. Il y a encore beaucoup de découvertes à effectuer aussi en Arménie, hein, voilà. Donc des éléments qui dormaient depuis 5000 ans à quelques centimètres du sol de Vanatsor, c'est quand même assez fort, et on trouvera sans doute des choses beaucoup plus importantes, l'Arménie étant une terre d'histoire et d'archéologie, bien sûr, tout simplement. Mes amis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour, bien sûr, j'ai fait le tour. Je ne vous ai pas parlé de sport. Bien sûr, je vous parle pratiquement tous les jours de sport. Vous savez que je m'y intéresse, mais il y a beaucoup de jeunes et puis de moins jeunes aussi qui s'intéressent au sport. L'Arménie qui a participé à au premier jeu de la CIE, des pays de la CIEI, en fait, ex-pays de l'Union soviétique, hein, à peu près 11 des 15, je crois. Et qui avec 1600 athlètes de 14 à 23 ans, l'Arménie est présente, ça se passe à Kazan en Russie, l'Arménie est présente avec 55 athlètes, jeunes athlètes bien sûr. L'Arménie a eu sa 5e médaille, aucune d'or, hein, c'est une médaille d'argent, donc déjà on a 4 médailles d'argent, une de bronze, dans ces premiers jeux des pays de la CUI, c'est dans des sports de boxe et de lutte, hein, d'une forme de lutte, hein, donc que cette médaille d'argent a été gagnée par un très jeune, alors il s'appelle, je vais vous dire son nom, Gevorg Manoukian dans les 65 kilos au Koresh, donc c'est un sport de combat, voilà. Il a perdu en finale face à un Russe, mais bon, en empochant la médaille d'argent pour l'Arménie. Et puis mes amis, donc l'information de la journée aujourd'hui, à 18h, heure française, à vos télés ou à vos internets en fait, pour suivre Armenia TV en direct ou d'autres chaînes, peut-être l'équipe 21, les matchs en direct sur son site internet ou d'autres chaînes, hein, donc voilà, suivre Arménie-Liechtenstein pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022, groupe J, groupe de l'Arménie. L'Arménie qui est seconde avec 10 points devant l'Allemagne, hein, qui est passée en tête avec 12 points après son écrasante victoire 6-0. À ce propos-là, la Turquie a perdu 6-1 hier soir face aux Pays-Bas. Donc 6-0, il n'y a pas d'en avoir honte. Hein. Un pays comme la Turquie qui perdait 6-1 jusqu'à la dernière seconde et qui est revenu à 6-1. 6-0, il perdait comme nous. Et voilà, l'Azerbaïdjan qui a été écrasé aussi 3-0 par le Portugal à Bakou, sans Ronaldo. Sinon, ça aurait été 6-0 aussi facile.
Écoutez, l'Arménie qui a perdu 6-0 face à l'Allemagne doit se reprendre aujourd'hui contre le Liechtenstein. Le Liechtenstein, logiquement, l'Arménie est archi favori, bien sûr, de cette rencontre. Logiquement, l'Arménie devrait gagner avec un gros score. D'autant plus qu'après l'humiliation de Stuttgart, les Arméniens ont prouvé qu'ils ont une très très bonne équipe. Et moi, j'y crois. Nous, on y croit à l'Arménie. On croit que c'est une très très bonne équipe. Bien sûr, face à la machine de guerre allemande qui a déroulé tout le long, la Mannschaft n'a pas eu pitié enfin, il n'y a pas de pitié à ce niveau-là, mais ils ont déroulé le meilleur du jeu possible avec des opportunités qu'ils ont réalisées et qui ne jouaient pas comme ça pour les précédents matchs. Hein. Donc voilà, donc l'Arménie a perdu. C'est pas un déshonneur. Aujourd'hui, vous verrez que l'équipe d'Arménie va gagner. On est conscient, et je salue notre ami Simon Melkonian, un ancien joueur de Chirac Gumli qui fait partie de l'association arménienne que je préside, hein, Simon Melkonian, et qui croit à l'Arménie, qui est un fan, avec aussi mon fils Alexandre Amirzayan, et également Christopher Amirzayan, Christopher Viken Nansen Amirzayan, Alexandre Armen Amirzayan. Donc ce sont des fans. Hein. Moi, j'ai fait des arménophiles fans déjà de football et du sport arménien. C'est déjà une petite réussite, je pense. Ils s'intéressent à l'Arménie, c'est déjà une très très bonne chose. Le relais a été pris. Pourtant, souvent dans des familles, on parle 100 000 fois dans la journée de l'Arménie. Les enfants, souvent, ils s'en écartent, ils disent il y en a marre, ouais, toujours de l'Arménie. Je suis arrivé à tenir mes enfants, également ma fille Garine, hein, qui s'intéresse aussi à l'Arménie. Voilà mes amis, sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis, à demain.